Bonjour et nous voilà donc pour une vidéo de One Piece Pirate Warrior, un jeu très attendu par les fans, avec par contre des qualités comme tous les jeux et des défauts comme tous les jeux aussi. Il y a déjà un défaut que j'aimerais aborder, c'est la difficulté, parce que enfin, il y a plusieurs difficultés, ça c'est pas le problème. Donc il y a moyen enfin il y a moyen de changer de difficulté si vous trouvez ça, trouvez ça trop facile, trop dur. Mais le problème, c'est que en fait, il y a, il y a un, il y a un, il y a un- c'est que déjà à deux, c'est déjà trop facile de toute manière. Aussi, il y a des niveaux très compliqués. Bon, faut pas exagérer non plus. Si on les met en facile, ça passe tout seul. Mais c'est plutôt une difficulté très mal évaluée parce que au début, ils essayent de faire trop simple. Ils veulent pas, parce que ils savent que il y a certains fans qui sont très jeunes, donc ils veulent pas non plus les laisser de côté. Donc ils font un jeu très simple. Sauf qu'à la fin, ils font un jeu beaucoup plus compliqué. Avec une difficulté normale. Donc les, les fans un petit peu plus âgés comme nous vont peut-être pas vont trouver ça trop simple au début, puis vont trouver ça bien, mais ils seront, parce que aussi le problème c'est que le jeu est très lassant. Donc à la fin, enfin je pense pas, les fans seront quand même contents parce que bon, il y a quand même une impression de puissance quand c'est en facile qui est très agréable, mais ils prendront quand même du plaisir, mais peut-être moins que s'ils ils avaient peut-être mieux dosé la difficulté. Par contre, une qualité que qui était, enfin, qui est très importante, c'est qu'il est très fidèle au manga. Le jeu est vraiment très fidèle au manga. Brooke fait toujours des jeux de mots. Luffy a toujours envie de manger de la viande. Bon, ça reste One Piece et il n'y a aucun problème avec ça. Brooke reste musicien, ils ont même fait une attaque avec la musique. Euh, et, euh, et donc c'est fidèle au manga, bien que certaines parties soient oubliées. Et ça c'est quand même dommage, parce qu'il y a des parties avec Gecko Moria par exemple, qui sont quand même très bien, qui sont oubliées. Donc ça c'est déjà un autre défaut. Sinon, par contre les combos sont très variés, parce que en fait il n'y a que deux boutons pour jouer, c'est vrai. Sauf que les deux boutons, il y a plusieurs moyens de les enchaîner. Donc on se retrouve déjà avec beaucoup de combos parce que oui, il n'y a que carré et triangle pour attaquer sur la PS3, mais ça veut dire que ça fait carré. On peut déjà faire carré, triangle, carré, puis on peut faire triangle, carré, carré, et il y a plusieurs combinaisons de touches. Bon, par contre, la carte est très mal expliquée, mais bon, voilà. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tous les personnages, bon, sauf ceux des niveaux oubliés. Euh, Par contre, il y a certains personnages qui sont vraiment très cheatés. Donc c'est peut-être un petit peu dommage là-dessus, encore une fois, que les personnages sont un petit peu trop... enfin, que par exemple, Brook est beaucoup moins fort que Ace ou Barbe Blanche, là, qui est trop fort. Chopper, c'est il est très nul, quoi. Euh, Bon, je suis désolée parce que là je suis un petit peu pitoyable, j'arrive même pas à retrouver mon chemin, mais bon, voilà. Ah, voilà, là-bas des ennemis. Voilà. Sinon, il y a aussi euh, des QTE pendant la phase solo, donc on les verra pas ici, qui sont par contre eux qui sont très bien parce que ils sont bien placés, tout ça, mais le, ils sont trop nombreux déjà, un, et puis ils sont ils sont dans toutes les phases de plateforme où ils essayent de varier, ils y sont. Donc c'est bien parce que dans un sens parce il y a quand même il y en a plein, ils sont bien, mais il y en a trop, quoi. Dès qu'on veut faire un pas en l'air, on est obligé de faire de l'utiliser, et c'est peut-être pas très jouable, quoi. Aussi c'est il y a des niveaux qui sont les mêmes dans le journal. Euh, voilà, je pense que on a un petit peu tout dit. Bon, évidemment, il n'y a pas les méchants qui sont jouables, c'est dommage, parce que c'est toujours un détail que les fans aimeront bien, encore une fois, mais je pense que les fans seront quand même comblés par ce jeu, parce que il reprend quand même l'histoire, il reprend
la base de One Piece, tout ça, il reprend toute l'histoire. Ceux qui n'ont jamais lu One Piece vont quand même, sont capables quand même d'aimer. C'est pas mal aussi ça, parce que il y a parfois où on est un petit peu perdu dans les histoires, dans certains jeux qui sont du manga sans les avoir lus. Bah, bien que, à mon avis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui achetaient ce jeu sans avoir lu jamais un seul One Piece. Voilà, c'est bien. Bon, mais vous voyez que les niveaux sont bien, c'est un beat'em all, donc ça reste du très classique. Ça ressemble beaucoup à Dynasty Warrior. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. En fait, c'est de la capture des territoires, et si vous n'en avez plus ou qu'un de vos héros meurt, vous perdez. Si vous en avez, vous avez vous êtes battu tous les ennemis en ayant tous les territoires et en ayant tué tous les boss, et ben vous avez gagné donc votre partie. On échoue très rarement. Voilà, ça c'est un petit peu dommage aussi, donc voilà, c'est dans la difficulté, mais en même temps c'est bien quoi, parce que je vois pas trop comment ils auraient pu faire. Voilà, encore une fois une porte bloquée. Par contre parfois c'était un petit peu perturbant parce que cette carte n'est pas très bien expliquée, hein. On voit un petit peu rien, mais bon, c'est peut-être moi, parce que j'ai jamais su me repérer sur une carte. Mais voilà, vous voyez que encore une fois que le manga est donc bien respecté. Donc moi j'ai trouvé ça quand même un excellent jeu quoi, parce que il y a quand même moyen de s'amuser vite, et il y a moyen d'être très technique, parce qu'il y a il y a plein de combos quoi. Donc comme je l'avais dit déjà, il y a plein de combos, donc c'est un bon jeu. Je pense qu'on a un petit peu tout dit sur le jeu. Je sais pas si Ismaël veut rajouter quelque chose. Non. D'accord, bon bah voilà, c'est que je sais que j'ai bien tout dit, et peut-être même un petit peu trop. On va juste vous montrer encore le boss fini quoi, pour vous montrer la fin de niveau, et les personnages, comment ils évoluent les personnages. On vous doutez bien que c'est avec des points et tout ça, mais bon, voilà. Bon, je vais aussi vous expliquer un petit peu les barres qui sont au-dessus, peut-être que c'est pas trop clair. Donc il y a une barre. La barre bleue, c'est la barre de santé. La barre jaune, c'est la barre de points pour permettre de faire les techniques comme là je suis en train de faire. Bon ben voilà, dans le vide, hein. Bon, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà. Ça aussi. Bon bah c'est très classique comme jeu, hein, mais c'est vraiment un très bon jeu. Et Ismaël l'a noté combien? 18/20. Ouais, bon bah voilà, 18/20, c'est quand même une bonne note. Bon, moi j'aurais mis peut-être un petit peu moins, mais bon, chacun son avis. Donc voilà, vous voyez que les boss sont un petit peu sautillants, les niveaux sont, niveau durée de vie c'est très correct, hein. Surtout il y a Ismaël qui a un petit peu joué à Casa pendant sa sortie, depuis sa sortie, et moi j'ai joué un bon 2 mois, 2 mois rien qu'à ça, donc c'était un très bon jeu. Et donc là on va vous montrer la fin du niveau. Donc vous voyez que voilà, il est marqué victoire comme dans tous les jeux quand on gagne. Voilà, vous voyez que là on gagne des points à chaque fois, on a des notes, et avec ces notes là on gagne de l'expérience. Là on a des pièces aussi qui permettent, c'est justement les fameuses pièces. Donc voilà, salut à tous, et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.